parti, ça tourne. Allez, c'est bon pour ça. Attention Fifi. Allez, silence pour nous, elle répète, allons-y. Alors moi je joue le personnage de Lucie Laurin, donc, qui est la chef archéologue sur le site. J'ai consacré ma thèse et toutes mes recherches aux Vénus paléolithiques. Ça fait 15 ans que je me bats. Et justement, une pièce archéologique très importante a été dérobée. Allez, allons-y. On retrouve un cadavre dans un champ de fouilles archéologiques sur ce décor, en fait. Donc on va chercher à comprendre qui est cet archéologue et pourquoi il a été tué. Comme la découverte de la Vénus ici le mois dernier. Par exemple. Un trésor d'une rare valeur. Il paraîtrait que c'est l'une des premières représentations. Donc en fait, ça va être toute l'enquête donc des deux personnages principaux qui vont essayer de démêler cette affaire en côtoyant des personnages assez hauts en couleur du coup. C'est ça que j'ai bien aimé dans l'épisode. Tous les personnages sont un peu barrés, un peu hauts en couleur. J'ai rien spolié. Il y a eu un appel d'offres fait directement à notre laboratoire et pour savoir s'il y avait des étudiants qui étaient intéressés pour faire un faux chantier archéologique. Ils ont pu faire un sondage grâce à ce tournage en fait, afin de voir le potentiel archéologique du site. C'est des vieilles demeures, donc c'était très possible qu'il y ait des anciennes fermes ou des remparts aussi. C'est très possible qu'il y ait eu des remparts sur ce site. Bon, pas de bol, il n'y a rien eu. Il n'y a rien, donc, mais ils ont recréé un chantier qui est assez réaliste quand même. Plusieurs fois, ils ont fait appel à nous pour voir ce qui est aussi possible de filmer en faisant de l'archéologie, hein, parce qu'on a des gestes un peu clichés, genre le pinceau, la truelle quand on gratte, faire des trous. Et donc, oui, figurant pour la première fois en plus. Vous êtes allé où? Vous êtes d'abord allé là, on s'est un peu reculé. Comme on découpe la scène en plusieurs plans, il faut qu'ils fassent à chaque fois la même chose. Et comme en général, ce n'est pas des figurants professionnels, là en l'occurrence, c'est des étudiants en archéologie, ben voilà, faut leur expliquer que c'est important d'avoir la même position, même si on a froid, pas fermer sa veste. Parce que même si c'est que des gens qui passent derrière, voilà, ça peut attirer l'œil du spectateur et le sortir de la fiction, de la linéarité temporelle. Déjà, il faut être bien installé parce qu'on est là pour longtemps. Je vais commencer par regarder les rapports script. Donc la script qui est sur le tournage a noté un certain nombre d'informations sur sa tablette. Ouais, du coup, c'est ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas la même distance à faire, donc ce ne sera jamais... Moi, je note tout ce qui se passe toute la journée, chaque plan, chaque prise, quelles sont les bonnes, on cercle les bonnes pour qu'ils n'aient pas tous les rushs à voir, tout ce qu'on fait toute la journée, que ça soit déjà un peu choisi avec la réalisatrice au moment du tournage. Ensuite, je leur mets des indications sur chaque prise, quelles sont les différences, s'il y a des erreurs de texte, s'il y a une perche qui est rentrée dans le champ ou pas, si la météo est meilleure à ce moment-là, si on a tourné à l'ombre, au soleil. Etc. Et moi, je récupère ce fichier de manière à un peu savoir ce qui s'est dit pendant le tournage. Je lise mes rapports, c'est comme ça qu'on se parle principalement pendant longtemps. Et puis après, on se voit un peu avant la fin du film puisqu'il commence à monter en amont. Par contre, ça marchait pas, ma gamelle est en plein dans le bled. Je peux la passer, Laurent, je peux la passer de l'autre côté. Mais là au sol, sur base, et tape. Stéphane, tu peux voir Armel juste pour redire un petit truc. Un petit peu plus à gauche. Là. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Je suis sur le plan 707-1. Le plan 1, c'est en général un plan large. Donc on a une caméra qui est placée très loin, donc qui va permettre de bien voir la situation.
Une caméra qui est placée un peu plus près, mais qui n'est pas dans le même axe, qui va nous permettre de voir arriver nos deux personnages. Le plan 2, ça va être un plan plus serré, c'est-à-dire qu'on va avoir sur cette caméra-là nos héros qui arrivent, mais plus près. Vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît? Et sur cette caméra-là, le discours de la responsable de plus près. Je crois qu'on a trouvé Lucie Lorrain, la bien nommée. Donc je vous demande de rester à la disposition des enquêteurs. La bien nommée. Lucie, la première australopithèque découverte en Éthiopie. Évitez quand même ce genre d'entrée en matière, parce que les femmes apprécient rarement d'être comparées à des primates recouverts de poils. Dans ce mode d'affichage, je vais bien sentir ce qu'ils pensent. Je crois qu'on a trouvé Lucie Lorrain, la bien nommée. Alors que si je regarde comme ça, je sens moins bien ce qu'ils pensent parce que c'est plus fonctionnel géographique. Donc c'est moins facile de ressentir la vie des personnages. Et la vie des personnages, c'est tout ce qui compte dans le montage puisque les personnages n'existent pas alors que les comédiens existent. Et tout le jeu, c'est de réussir à faire exister les personnages. Ils existeront s'ils pensent. Et ils pensent si on le voit dans leurs yeux. Et pour finir, le plan 3, c'est carrément un plan très serré du personnage principal. C'est probablement le plan que je vais utiliser en premier parce que c'est dans celui-là qu'on voit le moins le soleil. Et le soleil, ça va être mon ennemi pour rentrer dans cette séquence puisque la séquence d'avant, c'est sous la pluie. Ça a été tourné lundi, donc il faisait pas beau. Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut. Oui, elle sait même ce que veut son fils. Ça doit être ça, l'instinct maternel. Merci. La script fait en sorte que les plans qui ne sont pas tournés dans l'ordre soient montables et donc qu'on ait l'impression que tout cela s'enchaîne parfaitement comme dans la vraie vie, alors qu'on tourne, par exemple, là, on tourne des séquences qui se passent sur, on va dire, 1 heure, mais on les tourne sur 3 jours différents. Donc avec 3 météos différentes et des météos extrêmement différentes. Donc dans une séquence, ils arrivent sur un décor, il y a un grand soleil et quand ils ont fini de traverser ce décor, on a une pluie battante. Donc c'est un peu compliqué. C'est juste le cauchemar pour mon chef opérateur et pour moi. À votre place, j'éviterai. La responsable panique à l'idée qu'on endommage son site. Enfin, elle n'a pas l'air commode. Hein. Mais c'est de la bouillasse. C'est de la bouillasse. Non, ok. Allez, on discutera bouillasse à la cantine. On a là aussi. Ouais. Hein? Allez, on y retourne. Allons-y, s'il vous plaît. À cause des problèmes de temps, la réalisatrice voulait savoir si elle avait besoin de retourner des plans. Donc, on m'avait demandé de monter en priorité une séquence. Et donc, elle m'a rappelé pour me dire tel plan, il ne faut pas l'utiliser, tel plan, tu peux l'utiliser. En fait, ce matin, j'ai demandé le pré-montage d'une séquence parce que j'étais inquiète par rapport au rendu visuel du décor. Et c'est un décor magnifique sur lequel la déco a très très bien travaillé et avec beaucoup de minutie. Et le fait qu'il y ait de la pluie dessus, ça a tout ravagé. C'est une espèce de catastrophe. Donc je voulais voir comment ça ressortait en images et ce qu'on pouvait sauver et s'il fallait refaire des choses. Et donc c'était une précaution en fait. En tout cas, le meurtrier n'a pas été chercher bien loin l'arme de crime. Ce qui prouve au moins une chose, le crime n'a pas été prémédité. Et toc. On a bien fait de faire ce petit plan sur le PTS, dis donc. Bah c'est pas si mal. Hein. T'as des regrets, toi? Non, c'est que... c'est-à-dire que, oui, je trouve que cette séquence, quand je l'ai faite, en tout cas, moi, j'étais très déçue d'être autant contraint. C'est-à-dire, le mouvement des comédiens, mais ils s'en sortent bien, alors qu'ils glissaient quand même vachement. Ouais, là où ça craint un peu, c'est ça glissait. On voit pas tant toute ça. la boue. C'est qu'on voit tous tes mains de merde moi, et je tout me ça. demande C'est si plus du coup, ça, c'est la grosseur. Est-ce que tu vois assez le corps, la blessure? Non, il y a moyen de remonter ça aussi. On peut pendant que remonter, Mondeville il fait son petit truc et puis tu le retrouves, il est plus loin. Le premier jet, ça va être une proposition complètement spontanée à laquelle va réagir la réalisatrice. Non, ça marche pas si mal, hein. Ah non, moi je trouve que sinon en termes de rythme, tout, ça marche bien, il manque rien. Je travaille tout seul dans un premier temps, jusqu'à avoir une première version.
Et ensuite, la réalisatrice viendra me rejoindre pour qu'on réajuste, pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui marche pas, et après qu'est-ce qui fonctionne dans l'histoire. Il n'y a pas forcément que rectifier mon travail, mais trouver des endroits où on peut améliorer les choses, rajouter des musiques, couper des morceaux parce qu'on s'y ennuie, parce que c'est trop long, peut-être des fois les choses sont répétées 3-4 fois. Mais sauf qu'après elle sort et elle dit c'est moi ou elle a le melon aussi gros que les fesses de sa statuette. C'est grâce à moi, c'est le site. D'accord. C'est moi ou elle a un melon aussi gros que les fesses de sa statuette? Elle peut se le permettre, hein. C'est une véritable merveille. Vous parlez de qui au juste? De Lucie Lorrain ou de sa grosse bonne femme en pierre? Un peu de respect, s'il vous plaît. Cette Vénus est un chef-d'œuvre de l'humanité. Ouais, sacrément bien roulé avec ça.